c'est Panga Geno, bienvenue sur cette vidéo sport. Donc, on entame la deuxième semaine, on reste tranquille à se bouger à notre rythme. On continuera donc pendant encore toute cette semaine à se voir un quart d'heure, 20 minutes. Comme je vous dis, je vous invite à progresser un petit peu en termes de temps. Pas forcément faire beaucoup plus, mais un petit peu plus à chaque fois. En tout cas, à chaque fois que vous avez assimilé un rythme et que ça devient moins difficile, on va donc petit à petit augmenter un peu l'intensité. Allez, on est reparti. Là, on va commencer avec des mouvements en tradi. Donc, on revient sur notre Zankutsu de la dernière fois. Souvenez-vous, jambes avant pliées, vous ne devez pas voir l'orteil, jambes arrière tendues. D'accord? Et là, ce que je vais vous demander, c'est juste faire des avancées. Vous allez donc à ce moment-là passer au centre. D'accord? Hop, je vous le remonte comme ça. Donc, si je suis devant, je passe au milieu, je reviens, d'accord? On fait juste ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, vous changez et vous prenez de l'autre côté, donc pareil. Zankutsu, et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Restez bien bas pour simplement être en contact avec vos jambes et bien les ressentir. Très bien. Ok, on reprend jambe gauche devant pour ceux qui connaissent un petit peu. On va reprendre. Donc, toujours sur le même principe. On va prendre une garde, être posé. Donc là, on n'est plus sur un style tradi. Et quand vous allez avancer, vous allez percuter. D'accord? Donc, j'avance. Et comme vous l'avez déjà fait, vous venez tirer la poulie. D'accord? On fait juste ça au départ sur un mouvement. Donc, votre garde, et on est parti. 1, boum. Et vous revenez arrière, Gedan Barai, ce que vous avez déjà vu la semaine dernière. Donc, on est parti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On continue un peu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous changez. Cette fois, vous allez avancer en faisant... on va garder le même pour le début. Oisuki. Et on repart. Gedan Barai. Ok? La même chose. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Très bien. Vous pouvez tourner la hanche. 1, 2, 3, 4, 5 de l'autre côté. Ich, ni, 5, shi, go. Les postures tradies ne sont pas des postures de combat, ou assez rarement, parce qu'elles peuvent être un peu trop figées parfois. Par contre, elles nous permettent d'avoir des renforcements. Alors, là on va avancer, et on va passer d'une posture Zankutsu à une posture Shikodashi. D'accord? Posture du cavalier. Donc, là encore, on travaille sur le postural. Ce qui m'intéresse, c'est que vous renforciez vos jambes. Donc, on va partir sur les droitiers, jambes gauche devant. On va avancer de la même façon que tout à l'heure. Et quand on va reculer, on va se mettre en shikohashi. D'accord? Donc en gros, ça va vous donner ça. Hop, je suis ici, j'avance. Et quand je recule, je me pose. D'accord? On est ouvert. Les pieds sont ouverts. On n'est pas en kibadachi, on est en shikodachi. D'accord? Si vous avez une forme qui vous appartient par rapport à votre passé sportif, n'hésitez pas. Le tout, c'est vraiment
travailler sur son renforcement. Donc on est sur le même principe. Oisuki, bras avant et Gedenbach. Ok? Donc tout tranquille, hop, jambe droite devant, on arrive, point avant, on repart, 2. Allez, 1, 2. L'important, est-ce que vous descendiez sur vos cuisses? 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2, 9, 1, 2, 10. Très bien. Vous pouvez juste tranquillement en jambes parallèles partir sur des maigiri ou voire même des types en taille, tout léger, monter haut et juste vous passer d'une jambe à une autre pour détendre un petit peu. Ichi, ni, san, chi, go, look, sit, hachi, kyu. On continue un peu. Ichi, ni, san, chi, go, look, sit, hachi, kyu, ju. Ok. Allez, on passe de l'autre côté. Là, on a vu Gedanbare, on l'a déjà vu hier, avant-hier. On va voir Jodanuke. Alors, sur votre garde, imaginez que vous allez prendre un poignard, d'accord? Et vous remontiez. Donc, vous descendez bas au départ et vous croisez. L'autre bras reste en protection. Je passe devant et bam, je vais mettre au-dessus. D'accord? Je passe devant, je croise. Il y a un moment, il y aura un X et je remonte. Je remonte, je remonte. Mon bras n'est pas à 90, mon bras est 45 parce que ça, en version plus boxée, ça va ressembler à ça. Parce que 90, un impact lourd risque de traumatiser directement. Là, je ne dis pas que ça ne traumatisera pas, mais on part du postulat que le 45 initialement ferait glisser, mais ça, il ne faut pas non plus rêver, va éviter un impact trop dur d'un coup. Un impact à 90 degrés est plus dangereux qu'un impact à 45. Donc, on reprend notre posture de base, pardon, oui, là on est parti de l'autre côté. Donc, on va avancer ce coup-ci avec un shuto. D'accord? Là encore, ça n'existe pas vraiment en combat, c'est assez tradit, mais c'est intéressant, c'est amusant. On le retrouve en Kali, vous verrez quand on fera un peu de Kali, c'est des notions qui existent un peu, mais clairement en combat, c'est assez rare que tu tapes quelqu'un comme ça. Donc, frappe en sabre, shuto. Donc on avance, boum, on percute, et on recule à arrière, Jodanuke. D'accord? Donc, on fait tout doucement. Celui-ci, en gros, il faut imaginer, je vous ferai avec le bâton ultérieurement, qu'on est en train de couper à 45 degrés quelqu'un. Initialement, c'est pour taper à la jugulaire, mais clairement, personne ne vous tape comme ça. Sinon, c'est bizarre. D'accord? Donc, 1, boum, je percute. Et 2, je reviens, boum. Pensez à bien descendre sur vos postures. Là, notre but, c'est faire un petit renforcement passif-actif. On n'est pas vraiment hyperactif et en même temps, on n'est pas constamment sur notre statique. D'accord? Donc, on arrive, boum, percu, recul arrière, boum, on descend. Hop, on se remet en garde. On arrive, hitch, knee, garde, 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 hitch, knee, garde. Descendez bien sur vos cuisses encore. 5 fois, allez. Hitch, knee, garde, hitch, knee, garde, hitch, knee, garde, hitch, knee, garde. Allez, hitch, knee, garde. Très bien. Alors,
Cette fois, pour se détendre, vous allez juste taper en rotation, qu'importe que ce soit beau ou pas. Ce qui m'intéresse juste, c'est que vous cherchiez à tourner votre pied d'appui. Qu'importe que vous armiez ou pas, vous pouvez laisser votre jambe aller juste devant et passer de l'autre côté. Vous faites juste 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. Ok, alors, là on a vu des postures tradies. Et vous avez vu, il y a cette idée d'avancer. Chose qu'on retrouvera très peu en boxe. En boxe, on change rarement de garde. Si je suis gaucher, en général j'ai mon point droit devant, mon point fort derrière. Si je suis droitier, mon bras droit derrière, mon point gauche devant. Ce qui est important à prendre en compte, c'est que sur les styles tradis, kung fu, karaté, certains styles du sud-est asiatique, le taekwondo, etc., ils aiment faire travailler des deux côtés. Ça reste une gymnastique. Ça reste une notion pour développer des possibilités physiques. Donc, c'est pas toujours ouvert sur un aspect combat. La boxe, qui même s'il développe plein de qualités physiques, est très rapidement orientée combat, opposition. Donc, pensez, avancer votre jambe quand vous êtes sur une phase de combat n'est pas normal. Pas vraiment normal. Là, ce qu'on va faire, on va reprendre une garde de boxe, on remonte un petit peu tout, on n'est plus sur des zankutsu, on est plus court. Et à la place d'aller sur j'avance Oisuki et je repars Gedenbarai ou Jodanuke, vous allez juste partir sur pas chassé. Donc on va faire un petit pas chassé, voir ce que certains bossent en escrime et qu'on retrouve aussi en karaté. Poids sur l'arrière et on ramène. Et à aucun moment je ramène en chassé pour l'instant. Et à aucun moment je traîne ma patte. D'accord? C'est l'arrière qui nous fait travailler. Quand je veux reculer, c'est l'avant qui me ramène. On va juste faire ça au départ, histoire de voir la différence entre un style plus tradi, où je suis posé et j'avance, et un style plus boxé, où c'est la jambe arrière quand je veux avancer qui pousse, et jambe avant quand je veux retourner sur l'arrière. D'accord? On fait juste du mouvement. Alors, on arrive à 13 minutes. Pour ceux qui veulent faire les 15 minutes, vous pouvez commencer à ralentir ou ne pas faire cet exercice-là. Pour ceux qui veulent continuer, on y continue. Donc, posture. Jambe gauche posée, jambe droite posée. Pensez, jambe droite peut être légèrement relevée au sol, pas forcément le talon au sol. On arrive et on avance. 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, c'est la jambe avant qui repousse et qui ramène. 2, 3. On va le faire plusieurs fois. Allez, ich, ni, san. 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 Juste pour l'exercice, on fait de l'autre côté. Comme je vous dis, sur des travaux boxés, en général, vous allez travailler une garde. Pareil, jambe arrière qui pousse. 1, 2, 3. Jambe avant qui pousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ok. Cool. Donc, on n'avance pas complètement changeant de garde. On est sur de la boxe. Tout à l'heure, donc, c'était le point arrière qui allait shooter. Sauf que là, vu qu'on revient, c'est notre jab qui shoot. D'accord? Ce qui tout à l'heure était le jab au bout du compte, mais sur un mouvement d'avancée. Là, on a le mouvement d'avancée, mais vu qu'on n'a pas changé de garde, percussion, jambe avant. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reculer et décaler. D'accord? Donc là, il vous faut un tout petit peu plus de place. Donc, 1, je jab. 2, je recule. Ou, si vous n'avez pas de place, 1, je jab.
Je décale mon pied avant. Oups. Donc, 1, je jab, je décale mon pied d'avant pour créer de la mobilité et je tourne. Comme si je voulais esquiver quelque chose. D'accord? Hop. Ça nous reviendra à notre côté de Shikodachi où on part derrière. Donc, on attaque. 1, boum, décale sur le côté. Et là, on se défend. Comme on l'a fait hier, on défend nos côtes. On ne va pas trop bas, on défend. D'accord? Donc, là, il y a un petit mouvement de rotation. Vous commencez à plus être sur une ligne droite, parce qu'un combat, je ne joue pas sur une ligne droite. Alors, oui, peut-être si on pense sur une chaîne, mais sans pouvoir regarder. On y va. 1, boum, j'avance. Je décale. Et là, je protège. C'est bon pour tout le monde. Respirez. Faites-le encore doucement si vous ne le sentez pas. 1, j'avance. Je percute. Je décale mon pied avant. Je tourne. Je protège. Mais ma ligne vitale, potentiellement, si on tape là. Et puis, toute ma partie latérale. Allez. 1, 2. On revient en place. 1, 2. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, au moment où vous percutez, au moment où vous êtes stable, c'est là où vous percutez. Bam! Hop, et après on se décale. Allez, encore. Hop, 1, 2. Pensez, les styles tradis, souvent, ils ont des formes qui ressemblent à ça. D'accord? Vous avez peut-être vu dans les films d'arts martiaux. Bah, pensez que sur ce qu'on fait là, plus boxer, ça revient à ça. 1, je tourne. Je suis juste en train de protéger ma tête, mon corps, potentiellement de percussion. D'accord? C'est vraiment, je me protège. C'est pas forcément un truc très beau comme ça. Allez, on continue. 1, boum. Encore. 1, boum. Encore. 1, boum. Encore. 1, boum. Encore. Super. Allez. Là. Bon, 17 minutes, hein, pour ceux qui voulaient rajouter 10%, on est à peu près dedans. Alors, on continue tranquillement. Donc, maintenant, on va travailler sur ce côté pour en profiter. J'avance, boum, ça marche pas, je décale, je me protège, et comme hier, je reviens sur un petit coup de genou. J'imagine en fait, j'ai attaqué mon adversaire est parti sur l'arrière, et revient avec un crochet, avec un croche, je décale, et je tente de le choper sur le côté. Ce qu'on va appeler, dans les styles japonais, un tai sabaki, c'est-à-dire un effacement du corps, pour justement arriver dans une phase circulaire et potentiellement rentrer plus facilement tout ce qui va être coup de genou circulaire ou mawashi, c'est-à-dire coup de pied circulaire, roundhouse kick. D'accord? Donc, on fait le même truc. Bam! On se défend. Et maintenant, comme hier, j'imagine que je saisis, j'ouvre mon pied d'appui. Hop. J'ouvre mon pied d'appui et boum, je percute. Et je reviens. Hop. 1, j'avance. 2, je percute. 3, je décale. Et là, j'imagine, je percute. Boum, je reviens devant. D'accord? Ça va vous permettre de vous dire, même si j'ai changé de zone, et donc mes appuis, je dois les récupérer, de pouvoir être disponible sur vos appuis. On est reparti. Donc, 1, boum, je décale. 2, voilà. Et on percute. Et on revient. 1, 2, 3. Et on y retourne. Donc, vous pouvez très bien donner coup de genou. Vous pouvez donner mawashi si vous voulez. Boum, coup de pied circulaire. Comme vous le sentez. 1, on se barre. Boum, je peux partir pour le percuter. 1, ça marche pas. Boum, je percute. 1, je tourne, genou. 1, je tourne, genou. 1, je tourne, genou. Ok, très bien. Donc, ce qu'il faut toujours prendre en compte, c'est qu'un style tradit, comme le karaté, le wushu, etc., sont basés sur des postures moins dynamiques pour créer du renforcement du corps. La boxe, les boxes, sont plus mobiles parce que très rapidement, ils font déjà un conditionnement physique qui est un peu différent. Et après, il y a beaucoup de travaux en opposition, ce qui est moins le cas
avec les styles plus tradis, où le combat pouvait parfois, ça dépend des écoles, mais être en fin d'apprentissage. Entre-temps, il y a des kata, des tao, des punse, c'est-à-dire des formes. Ce qu'il n'y a pas en boxe, okay, dans les boxes. Alors, on va simplement recontinuer sur notre notion. Ce coup-ci, on revient sur la ligne droite pour être simple et on refait nos basiques. On a vu nos basiques et cette fois, je veux que vous avanciez. J'avance. 1, 2, je recule, je me protège. D'accord? Je veux que cette fois, il y ait un mouvement d'avancer et de recul. On y va. Itch. 1, 2, bam, je me protège. Très bien. On recommence. Itch, ni. Alors, certaines écoles, Philippines ou Thaï, vont avoir ce qu'on appelle un roof pour se protéger parfois des percus. Attention, mais là c'est pour ceux qui aiment bien les arts martiaux armés, ce type de posture-là est dangereuse au niveau de l'avant-bras. Il faut plutôt faire attention pour ne pas se faire couper s'il y a une lame. Mais là, nous, on est sur une phase de boxe, donc hitch, knee, boom. Je protège. Et je mets une distance vis-à-vis de moi et mon partenaire. Je mets un toit de protection. D'accord? Allez, 1, 2, je me protège. Je me protège quand je recule. On est reparti. C'est le Jodanoke de tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était en mode beau gosse. Et là, c'est en mode moins beau gosse. D'accord? C'est en mode plus combat rapproché où on va se prendre des coups. On est reparti. Commencez à lâcher, à laisser un peu vos cris, vos petits aïe. Pour ceux qui sont un peu frustrés, etc. Lâchez-vous, vous allez embêter 5 minutes vos voisins, c'est pas la fin du monde. Allez, on est reparti. Itch, knee. Hey, hey. 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 Très bien. Donc, vous pensez, ces notions que vous voyez sur une forme tradie peuvent être exploitables sur une forme boxée. C'est juste qu'après, il faut rendre à nouveau nos postures et nos appuis. On doit recréer un mouvement dedans. Toujours important, le mouvement, c'est clé. Alors, on va faire un petit peu de gainage des jambes. On tourne sur la chaise. Quelques secondes, hein, pas longtemps. Hop. On va dire une petite minute. Allez. Respirez bien. Donc, je vous rappelle, hein, il y a plein de personnes qui offrent des petits cours, des choses gratuites. Je rappelle Sony, je rappelle Anastasia, je propose du yoga, Sony du coaching. Suivez-les, il y a plein de personnes. En parlant de Wing Chun, il y a Greg, donc gregot.com, qui propose aussi plein de vidéos tutos gratos. Donc vraiment, allez-y, il y a de quoi faire. Surtout Greg, il est vraiment prolixe à ce niveau-là. Il donne énormément. Profitez de cet instant-là pour apprendre, voir, développer et mettre en place peut-être des nouvelles routines et des choses qui pourront vous faire plaisir. Pensez, pas à long terme, mais pensez un petit peu à moyen terme à se dire, bon bah tu vois, j'arrive, notre minute est finie, j'arrive sans trop de problèmes à me faire 15 minutes d'entraînement par jour, 20 minutes, 25 minutes. N'allez pas dans l'exagération comme parfois on peut avoir, genre c'est la nouvelle année, là on va descendre en squat, d'accord? Donc on squatte. Quand la plupart du temps, sur les années, les nouvelles années, on dit ah bah là je vais me mettre à ça, et on commence à y aller comme des tanks, en mode bourrin, et au bout de 4-5 entraînements, les courbatures et autres choses commencent à nous démotiver. Il suffit en plus que ça ne donne pas les résultats que vous attendiez, genre un corps ferme et beau et musclé, perdre du poids ou autre, et vous allez arrêter. Là, prenez le sport plutôt comme une notion d'accompagnement de votre vie, et il n'a pas besoin constamment de faire énormément de temps. Un petit peu, il y a des super méthodes comme le HIIT, HIIT, qui c'est la haute intensité,
de temps. Donc pendant 45 minutes ou 35 minutes, je ne sais plus. Et ça, c'est très bien. Très bien pour les squats. Donc, pensez à ça. On revient sur notre Zenkutsu de tout à l'heure. Et on va juste faire fente avant. D'accord? Attention, si vous avez mal au genou, le faites pas et refaites quelques squats. Allez, 1, 2. Donc, pensez à ça. À l'incorporer plutôt comme un espace supplémentaire à votre vie, un plus, et que c'est pas intrinsèquement l'existence de cet instant-là, que c'est bien. N'attendez pas forcément autre chose qu'être bien dans l'instant. De vous dire je suis fier de moi, j'ai fait 10, 15, 20, 30 minutes d'exercice, c'est cool. Et si vous arrivez à faire plus, faites. De l'autre côté, huit, 9, 10, on s'en fait encore 10. Et mais 5, 6, go, look, 6, 8, Q, et du. Ok. Alors, on a 26 minutes. C'est assez cool là. On a plus travaillé posture. Il n'y a pas eu trop de cardio. Pensez à continuer à vous hydrater. Pensez à aller prendre un peu l'air de temps à autre. Ne serait-ce que quand vous allez faire vos courses. Si vous avez la chance d'avoir des courses pas trop loin, allez les faire à pied. Revenez. Même si c'est 10 minutes, 15 minutes ou 20 minutes de marche, c'est cool. Ça fait du bien. Ok, tout tranquille. On repart sur gauche-droite. Je relève ma tête. Hop. Je n'ai pas la tête au sol. Comme ça, je crée une petite contraction au niveau abdominal au départ. Ce qui est cool sur ça, c'est que ça fait pas mal. Donc, on y va, on va chercher le bout des pieds et on tourne. Ouais, on passe d'une épaule à une autre, d'un côté à l'autre. Restez en hauteur, histoire de ressentir ce que ça fait au niveau abdominal. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, H, shit, go, look, H, Q, Q, H, 5, shit, go, look, 6, H, Q, Q, H, 5, shit, look, 6, H, Q, Q, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Très bien. Maintenant, posez un peu la tête dans vos mains, comme ça, quelques instants. Détendez-la. Lâchez tout le poids dedans. Et là, on va faire une chose toute simple. Simplement, ramener. Vous avez vu, à aucun moment je touche le sol. Vous ramenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si à un moment vous sentez que ça devient difficile, vous arrêtez. Il ne faut pas vous faire mal. Vous pouvez juste un peu aller au-delà, un instant, et vous relâchez. Et tu mets 5, 6, go, look, 6, 8, Q, du. Allez, encore un peu. 100, 6, go, 6, du. Encore un peu. Et tu mets 100, 6, go, look, 6, 8, Q, du. Tranquille, vous reprenez les mains. Lâchez tout le poids dans vos mains. Quelques instants. Pendant ce temps-là, hop, tournez un peu. Donc, il y a une jambe qui part intérieur, extérieur. Et l'autre fait la même chose. Pour ceux qui ont l'habitude, tournez le bassin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 1, 6, go, go, 7, 8, Q, jou. Très bien. On continue avec la tête. Gauche-droite. 1, 5, 6, look, Q,
2. Allez, encore. Hitch. 5, 6, 4, 5, 7, 8, 9. Vous pensez bien, si ça vous fait mal ou que c'est trop dur, vous continuez un tout petit peu et vous arrêtez. 5, 6, go, look, 6, 8, 9, 2, hitch, 5, 6, go, look, 6, 8, 9, et 2. Très bien. Alors, on va refaire un petit retour au calme. Hop. On se remet en César, tranquillement. Vous pouvez, on va refaire un petit peu juste nos 3 petits étirements basiques. On va commencer par chien tête en bas. Je pose bien mes mains au sol. D'accord? Pensez, parfois on a tendance à ouvrir les mains. Tentez d'avoir l'index droit, comme si vous étiez en train de faire un L avec pouce index. Vous posez bien au niveau de vos mains. Hop, vous mettez bien sur vos pieds. Et pareil, sur les pieds, pensez à ne pas relever les talons, si possible, hein, bien sûr. Et après, vous tirez, on fait 7 temps de respiration. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maintenant, vous inspirez et vous repartez devant. Pareil, doigt sur l'avant, en cobra. Et pareil, 7 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, vous revenez à genoux, vous tendez les bras, restez bien au sol au niveau des mains, ramenez votre tête à l'intérieur, tirez le haut du dos. 7 temps. Ni 5, 6, go, look, 6. Très bien. Voilà, donc là, on a fait un tout petit peu plus long, 32 minutes, 30 minutes, quoi, ça va, tranquille. Bien sûr, si vous avez envie de continuez, hein, faites des petits exercices tout simples, pas besoin de faire des trucs très compliqués. En général, ce qui peut arriver quand on fait des workouts, comme ils disent les Américains, quand on fait de l'exercice, hein, c'est que on peut s'ennuyer. On se dit, je fais toujours la même chose, je m'ennuie un petit peu. Et c'est vrai que ça peut être assez spécifique pour les personnes qui n'ont pas l'habitude du sport, de répéter des mêmes routines. Les gars très forts là-dessus, c'est les gars qui font de la muscu, ils peuvent répéter sans cesse les mêmes choses. Les gens dans les arts martiaux sont bons là-dessus, on est capable de répéter 5 mouvements pendant des heures et des heures. Alors c'est sûr que si vous n'êtes pas habitué, n'hésitez pas à aller voir d'autres exercices, faites-vous votre 10, 15, 20, 30 minutes d'exercice avec d'autres chaînes, amusez-vous pour ouvrir, diversifier. Il faut qu'il y ait du plaisir et de l'amusement dans ce que vous faites quand vous n'êtes pas forcément habitué à ce type d'exercice. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Surtout, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous, prenez vraiment cette période comme une opportunité de créer et de développer des potentiels qui sont peut-être endormis en vous et qui n'attendent que ça, de pouvoir bouger. Be one, ciao.